Imaginez un instant que votre vie financière n'est pas un jeu de hasard, mais un jardin. Ce que vous récoltez aujourd'hui n'est pas le résultat du hasard, mais des graines que vous avez sémises, jour après jour, souvent sans vous en rendre compte. Peu importe que vous rêviez de prospérité, que vous fassiez des promesses, ou que vous visualisiez un avenir abondant, ce qui définit réellement votre destin, ce sont les petits gestes raptes, les choix quotidiens qui semblent insignifiants. Un collègue avec le même salaire que le vôtre pourrait devenir riche en une décennie, tandis qu'un autre, avec le double de vos revenus, pourrait se retrouver sans rien. La différence ne réside pas dans le destin, les relations ou le talent, mais dans ce que chacun décide de cultiver. La société nous vend à l'idée que la réussite financière vient de grands rêves, d'objectifs audacieux ou de manifestations de richesse. Mais la sagesse ancienne, présente dans des traditions comme la Torah, enseigne quelque chose d'autre différent. Ce ne sont pas les désirs qui se multiplient, mais les actions. Cela ne sert à rien d'attendre un coup de chance, un héritage inattendu ou une entreprise révolutionnaire. La véritable transformation commence par ce que vous faites aujourd'hui, même si c'est quelque chose de petit. La plupart des gens plantent des mauvaises herbes et espèrent récolter des fleurs. Ils vivent dans le chaos et sont surpris lorsque la récolte reflète exactement cela. Je vais vous raconter une histoire qui a changé ma façon de voir la richesse. Il y avait un homme qui avait hérité d'un terrain stérile et pierreux. Tout le monde se moquait de lui, disant que c'était une perte de temps. Des conseillers financiers lui ont suggéré de vendre le terrain et d'investir en bourse. Mais cet homme a compris quelque chose que d'autres n'ont pas compris. Le volume de la récolte ne dépend pas de la taille de la terre, mais de la constance des plantations. Chaque matin, avant le lever du soleil, il se rendait sur son petit terrain. J'arrache une mauvaise herbe, plante une graine, arrose un champ. Les voisins l'ont traité d'obsessionnel. Sa famille a dit qu'il perdait son temps. Mais après 5 ans, cette parcelle de terre produisait plus que des fermes 10 fois plus grandes. Il avait découvert ce que la plupart n'apprennent jamais. Les petites actions courantes ne se contentent pas de s'additionner, elles se multiplient. C'est le principe de semer et de récolter, l'une des lois les plus mal comprises en matière de finances personnelles. Nous avons été conditionnés à croire que la richesse vient de grandes opportunités, mais la réalité est qu'elle se construit au quotidien. Ce n'est pas un événement isolé, c'est un processus. Et le plus intéressant, c'est que la récolte ne se soucie pas de vos intentions, prières ou visualisations. Cela ne répond qu'à une chose, ce que vous avez réellement planté. Avant d'aller de l'avant, il est important de clarifier quelque chose de fondamental. Il ne s'agit pas de suivre des dogmes religieux ou de rechercher l'approbation divine. Nous parlons de reconnaître des modèles universels qui régissent le fonctionnement de la réalité. Tout comme les lois de la physique ne dépendent pas de nos croyances, la loi des simils et des récoltes ne se soucie pas non plus de vos bonnes intentions. Cela fonctionne tout simplement. Venons-en maintenant au point crucial. Pourquoi votre situation financière n'évolue-t-elle pas? La réponse est peut-être dure, mais il faut que quelqu'un la dise. Vous n'échouez pas parce que vous ne savez pas quoi faire. Vous échouez parce que vous ne faites pas ce que vous savez. L'illusion moderne nous a convaincus que la connaissance est synonyme de transformation, mais que la connaissance sans action courante n'est rien d'autre qu'un divertissement coûteux. Je vois cela tout le temps. Des gens qui lisent tous les livres de finances mais ne contrôlent jamais leurs dépenses, qui assistent à des séminaires sur la richesse mais maintiennent les mêmes habitudes destructrices, qui citent Warren Buffett mais ne peuvent pas économiser $50. Ils attendent la motivation parfaite, l'inspiration divine ou le moment idéal pour commencer. Mais la sagesse ancienne nous enseigne que les graines n'attendent pas un temps parfait. Ils grandissent dans les conditions que vous leur offrez. Cela nous amène au premier principe fondamental pour transformer votre vie financière. Chaque chose grandit selon son espèce. Vous ne récoltez pas la vie que vous désirez, mais la vie que vos actions permettent. Il s'agit d'une loi psychologique déguisée ici en sagesse agricole. Pensez Y. Si vous plantez des pépins de pommes, vous ne récoltez pas d'oranges. Si vous cultivez des habitudes d'endettement, vous n'atteindrez pas la prospérité. Si vous prenez des décisions impulsivement, vous n'obtiendrez pas les résultats escomptés. Votre situation financière actuelle n'est pas le reflet de vos rêves, mais de vos choix quotidiens. Accumule au fil du temps. Je vois tout le temps les gens se demander pourquoi leur compte bancaire ne reflète pas leurs désirs. Mais quand j'analyse leurs habitudes, tout cela prend tout son sens. Ils veulent l'abondance, mais pratiquent une mentalité de rareté. Ils désirent la richesse mais ont peur du succès. Ils prient pour obtenir davantage, mais ils ne savent pas comment gérer ce qu'ils ont déjà. Ils sement la pauvreté et espèrent des récoltes de prospérité. La chose la plus fascinante dans ce principe est qu'il lève tout le mystère de la création de richesse. Vous voulez savoir où vous en serez financièrement dans 5 ans? Regardez vos habitudes aujourd'hui. Vos actions quotidiennes sont-elles compatibles avec la vie que vous dites vouloir? Parce que votre avenir est faconné en ce moment même, par les petits choix que vous faites lorsque personne ne vous regarde. Cela nous amène au deuxième principe, souvent mal compris. Le retard dans la
Récolte n'est pas un déni. La sagesse ancienne nous enseigne que le temps n'arte pas vos bénédictions, il vous protège de ce que vous n'êtes pas encore prêt à recevoir. Je vais vous expliquer cela d'une manière qui changera votre perception de chaque obstacle de votre vie. Lorsque vous plantez une graine, il y a toujours un délai entre la plantation et la récolte. Durant cette phase, la graine est invisible, développe des racines, gagne en force, se prépare à ce qui va arriver. La plupart des gens interprètent cette période comme un échec. Ils plantent lundi et attendent des fruits vendredi. Lorsqu'ils ne voient pas de résultats immédiats, ils abandonnent. Mais la sagesse ancienne nous montre quelque chose de profond. Ce temps invisible n'est pas une punition. C'est une préparation, ce n'est pas une cruauté de la vie que de refuser votre récolte, mais plutôt de vous soucier de développer la capacité de faire face à ce qui est à venir. Imaginez recevoir 1 million de riz aujourd'hui, avec vos habitudes financières actuelles. Que se passerait-il? Vous le gaspillerez probablement en 1 an parce que vous n'avez pas encore la structure interne nécessaire pour soutenir ce niveau de richesse. Par conséquent, le retard dans la récolte est en fait une protection divine. Chaque jour, entre la plantation et la récolte, forme la personne capable de recevoir ce que vous désirez tant. Le temps ne vous refuse rien, il vous développe. Et ce qui est beau, c'est que lorsque la récolte arrive enfin, vous êtes prêts, il s'agit d'une valeur symbolique. La générosité ne dépend pas de combien vous donnez, mais de la fréquence à laquelle vous ouvrez les mains. Lorsque vous devenez quelqu'un qui donne régulièrement, même en petite quantité, vous entraînez votre cœur à faire confiance au flux divin. La rareté se nourrit de la peur de manquer quelque chose, l'abondance se nourrit du courage de partager. Et voici le paradoxe, plus vous donnez, plus l'univers semble conspirer pour que vous receviez. Non pas parce qu'il existe une formule magique, mais parce que la générosité transforme votre état d'esprit de conserver à circuler, et que l'argent, comme l'eau, ne se multiplie que lorsqu'il est en mouvement successivement. Consacrez 15 minutes par semaine à apprendre quelque chose de nouveau sur les finances. Il peut s'agir d'un podcast, d'un chapitre d'un livre ou même d'une conversation avec quelqu'un que vous admirez pour sa façon de gérer l'argent. La connaissance est le seul levier qui se multiplie sans effort supplémentaire. Plus vous comprenez les principes de l'argent, moins il vous contrôle. Et ne vous y trompez pas. L'ignorance financière est un luxe que personne ne peut se permettre. Les personnes les plus riches du monde ne sont pas celles qui travaillent le plus, mais celles qui pensent le mieux à l'argent sceptiquement, et peut-être le plus important, créer un rituel de gratitude financière. Chaque soir avant de vous coucher, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant concernant votre argent. Cela peut être quelque chose de simple, comme j'ai un toit au-dessus de ma tête, j'ai payé toutes mes factures à temps ou j'ai réussi à économiser 10 $ aujourd'hui. La gratitude est l'antidote à l'insatisfaction chronique, et l'insatisfaction est ce qui nous fait de penser plus que ce que nous possédons. Lorsque vous entraînez votre cerveau à voir ce que vous possédez déjà, il cesse d'essayer de combler les lacunes avec des achats inutiles et cette action ne vise pas à changer votre vie du jour au lendemain. Il s'agit de changer votre vie un jour à la fois. Et voici le secret que personne ne vous dit. La discipline n'est pas l'absence de tentation, mais la capacité de choisir ce qui est bien même si vous ne le souhaitez pas. Il ne s'agit pas de ne jamais ressentir l'envie de penser, mais d'avoir un cyste qui vous empêche d'agir de manière impulsive. Il ne s'agit pas de ne jamais avoir de difficultés, mais d'avoir une structure qui vous permet de rester sur la bonne voie même lorsque les choses deviennent difficiles. Souvenez-vous de Joseph. Il n'a pas sauvé l'Égypte par un miracle, mais par un système. Il ne comptait pas sur la chance, mais sur la régularité. Et le plus impressionnant, il n'était pas nécessaire qu'il soit parfait. Il lui fallait juste être fidèle. Fidèle au plan, fidèle au processus, fidèle à la vérité selon laquelle de petites actions, répétises avec un but précis, construisent des empires maintenant. Je sais ce que vous pensez peut-être. Mais que se passe-t-il si je fais tout cela et que je ne vois toujours pas de résultats? La réponse est simple. Vous voyez déjà des résultats. Chaque fois que vous choisissez la discipline plutôt que l'émotion, vous renforcez un muscle dont la plupart des gens ignorent même l'existence. Chaque fois que vous plantez une graine, même si vous ne voyez pas encore l'arbre, vous créez des racines invisibles qui soutiendront un jour une forêt. L'argent n'est pas une fin en soi. C'est le reflet de qui vous êtes et de la façon dont vous interagissez avec le monde. Si vous voulez plus d'argent, ne commencez pas à chercher plus d'argent. Commencez par devenir la personne que l'argent veut trouver. Quelqu'un de discipline, généreux, patient, reconnaissant et corps. Parce qu'en fin de compte, la récolte ne dépend pas de ce que vous obtenez, mais de qui vous devenez au cours du processus. Et lorsque vous récolterez enfin, vous découvrirez que le véritable trésor n'était pas dans le fruit, mais dans la personne qui a appris à le cultiver en montant symbolique. La générosité brise l'esprit de rare et active l'esprit d'abondance. Lorsque vous donnez régulièrement, même de petites sommes, vous déclarez que vous en avez plus que suffisant. Et l'univers répond à cette affirmation succinctement. Établissez un examen hebdomadaire du patrimoine. Réservez 15 minutes chaque semaine pour analyser votre situation financière.
Qu'est-ce qui est entre? Qu'est-ce qui est sorti? Quel mot le remarquez-vous? Il ne s'agit pas ici de jugement, mais de conscience. Vous ne pouvez pas améliorer ce que vous n'examinez pas sceptiquement. Engagez-vous dans une action quotidienne en matière d'identité de richesse. Faites chaque jour quelque chose de petit qu'une personne prospère ferait. Il peut s'agir de lire 10 minutes sur l'investissement, d'écouter un podcast financier ou d'apprendre un nouveau concept sur l'argent. Vous ne construisez pas seulement des connaissances, vous construisez une identité. Je sais ce que pensent certains d'entre vous. Ils pensent que ces actions sont trop modestes pour faire une différence et qu'ils souhaitent des changements plus importants et plus spectaculaires. Mais c'est précisément cette mentalité qui les fait stagner. La Torah nous enseigne que celui qui est fidèle en peu sera fidèle en beaucoup. La personne qui ne peut pas épargner régulièrement $5 ne pourra pas en épargner 5000. D'autres pensent qu'ils n'ont pas le temps d'adopter ces habitudes, mais ce n'est pas vrai. Vous avez le temps. Reste à aligner les priorités sur les objectifs qu'ils déclarent avoir. Vous avez le temps de passer 1 heure sur les réseaux sociaux, mais pas 5 minutes pour suivre vos dépenses. Ils ont le temps de regarder des séries, mais pas de s'informer sur l'argent. Le problème n'est pas le temps, ce sont les valeurs. Il y a aussi ceux qui croient qu'ils prendront ces habitudes lorsqu'ils auront plus d'argent. Mais c'est penser à l'envers. Vous ne gagnez pas plus d'argent et développez ensuite de bonnes habitudes. Vous développez de bonnes habitudes et gagnez ensuite plus d'argent. La prospérité vient à ceux qui savent comment gérer ce qu'ils ont déjà, et non à ceux qui attendent d'en avoir plus pour commencer à gérer correctement. Et je sais que certains d'entre vous ont déjà essayé et ont échoué. Ils pensent que cette fois-ci, ce ne sera pas différent. Mais je veux que vous compreniez une chose, les échecs passés ne déterminent pas les échecs futurs. En fait, cela augmente vos chances de succès car vous savez désormais ce qui ne fonctionne pas. L'échec n'est qu'une évidence. Chaque revers est une préparation au retour. Le secret est de commencer plus petit cette fois. N'essayez pas de révolutionner toute votre vie financière du jour au lendemain. La révolution génère de la résistance. L'évolution génère des résultats. Choisissez une habitude. Maîtrisez-la pendant 30 jours et ajoutez-en ensuite une autre seulement. De petits changements soutenus au fil du temps créent de profondes transformations et lorsque vous commencerez à appliquer ces principes de manière courante, certaines choses se produiront. Premièrement, la richesse ne sera plus une question de chance et deviendra prévisible. Vous arrêterez d'attendre des miracles financiers et commencerez à créer des cystes financiers. Vous réaliserez que la prospérité n'est pas quelque chose qui vous arrive, mais quelque chose qui vous traverse grâce à des actions à l'initiative de ciment. Des opportunités commenceront à vous trouver. Lorsque votre structure interne sera prête, des opportunités externes apparaîtront. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une coordination divine. Votre préparation répond à la provision de Dieu à l'intersection de la fidélité et de la disponibilité. Troisièmement, votre identité, votre structure et vos habitudes s'aligneront. Il n'y aura plus de conflit interne entre qui vous voulez être et ce que vous faites réellement. Vos actions reflèteront vos valeurs, vos habitudes reflèteront vos objectifs, votre routine quotidienne reflètera votre destin. Quatrièmement, la paix remplacera l'anxiété. Lorsque votre vie financière repose sur des principes solides, plutôt que sur des réactions émotionnelles, vous dormirez mieux la nuit. Vous vous inquiéterez moins pendant la journée. Vous ferez confiance au processus, parce que le processus est digne de confiance. Cinquièmement, la générosité deviendra naturelle. Lorsque vous opérez à partir de l'abondance plutôt que de la rareté, donner se transformera en joie et non en sacrifice. Vous constaterez que plus vous donnez, plus cela coule à travers vous. La générosité ne sera pas un fardeau, mais une bénédiction finalement. L'argent cessera d'être un maître et deviendra un serviteur. Au lieu de travailler pour l'argent travaillera pour vous. Au lieu d'être contrôlé par votre situation, vous la contrôlerez grâce à des choix sages. Et corps, c'est la vie qui s'offre à vous, non pas un jour, ni lorsque les conditions seront parfaites, ni lorsque vous vous sentirez prêt, mais maintenant, aujourd'hui, avec la prochaine décision que vous prendrez. Mais cela nécessite de rejeter le mensonge moderne selon lequel la richesse naît de grandes perturbations. Cela nécessite que vous embrassiez la vérité de la Torah, la richesse vient d'une plantation disciplinée. Cela nécessite que vous arrêtiez d'attendre la récolte et que vous commenciez à vous concentrer sur les graines. N'oubliez pas, Dieu ne juge pas vos revenus. Il juge vos habitudes. Votre avenir ne réduit pas à ce que vous voulez, mais à ce que vous plantez. Et la beauté des graines est qu'elles n'ont pas besoin d'autorisation pour pousser. Ils ne nécessitent pas de conditions parfaites. Ils ont juste besoin d'une plantation. Corinthe, voici donc mon défi pour vous. Au cours des 7 prochains jours, mettez en œuvre une seule des 7 actions que je partage. N'essayez pas de tous les faire. N'essayez pas d'être parfait. Choisissez-en un et pratiquez-le régulièrement pendant une semaine. Laissez le succès de cette petite habitude renforcer votre confiance en vous pour des changements plus importants. Et rappelez-vous, chaque expert était autrefois un débutant. Chaque arbre feuillu était autrefois une graine. Chaque récolte commençait par un seul grain.
Votre transformation ne nécessite pas que vous deveniez quelqu'un que vous n'êtes pas. Cela vous oblige simplement à faire systématiquement ce que vous savez déjà que vous devriez faire. La loi des 6 mails et des récoltes est à l'œuvre dans votre vie en ce moment, que vous le réussissiez ou non. La question n'est pas de savoir si cela fonctionne. La question est, quelles graines plantez-vous? Parce que ce que vous semez aujourd'hui, vous le récolterez demain. Votre âme est le projet. Votre vie est la construction. Shalom, mon ami. Maintenant, construisons la vie que Dieu a conçue pour vous.